Hola, comment está Casa? Aujourd'hui, on se retourne pour voyager dans le temps et comme d'habitude, on va aller dans ma petite théière, mélanger pour savoir quel siècle nous faisons aujourd'hui. Et c'est le 18e, donc je suis trop contente parce qu'on va faire plein de froufrous et beaucoup de volume parce que c'est le siècle de Marie-Antoinette et j'adore. Donc, j'ai un tissu que j'ai récupéré en recyclerie. Franchement, trop de la chance. Je dois avoir 3, 4, 5 mètres, je ne sais pas. J'avais mesuré, mais je me rappelle plus. Et du coup, avec un patron de bustier inspiré, vous savez, du McCall's, les bustiers basiques là. Donc, fait avec mon patron de base. Si vous voulez une explication, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai comment j'ai fait. Donc, je vais couper une fois le bustier pour faire une tenue inspirée de Marie-Antoinette, 18e et tout. Et après, avec le dos, j'agrandirai pour faire... parce qu'ils ont une genre de cape et une grande... des plis Watteau et tout dans le dos. Et je ferai ça à partir de la pièce de dos. En gros, ce que je ferai, c'est donc je la mettrai au bord. Et après, à partir de par là, enfin à peu près de la taille, et ben, j'agrandirai jusque tout du long. Hop, je couperai tout droit, tout, 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 tout. Et je vais le coudre. Et quand je vais le coudre, et ben je ferai plein de plis et tout pour pouvoir mettre des paniers sur les côtés. Et puis, bah, de toute façon, vous verrez. Je vous montrerai si j'oublie pas. Et de toute façon, vous verrez le résultat et ça se verra, je pense. Voilà. Donc là, j'ai cousu ensemble le bustier pour faire la robe. Et en gros, avant de coudre ensemble, j'avais cousu, enfin j'avais attaché ensemble les plis énormes où j'ai fait un peu nawak, je vous l'avoue. Mais le tout, c'est d'avoir une grande traîne dans le dos. Et donc, en fait, c'est doublé. Bon, il n'y a que le dos de doublé, on s'en fiche, vraiment, voilà. Donc, j'ai tout cousu ensemble. Et là, bah, faut que je coupe les manches et que j'attache la jupe. Bon, je vous ai pas montré, mais j'ai eu des petits problèmes. C'était un chouïa serré. Donc, je suis venue faire des petits bouts de tissu pour pouvoir agrandir au niveau des épaules et des manches. Ensuite, je suis allée faire mes boutonnières à la main. Elles sont pas très belles. On s'en fout. De toute façon, il y aura tellement de faux qu'on les verra pas. J'ai mis des petits boutons assez mignons. Mais en vrai, on les voit pas. Parce que j'ai vraiment mis beaucoup de froufrous. Et en fait, j'ai fait des fleurs au crochet, à vite fait, avec bah, la laine que j'avais. Parce que c'est de la laine ruban. À un moment, ça a été une mode, alors que c'est nul à chier. Mais c'est pas grave. J'en ai fait des fleurs et des froufrous sur tout mon costume. Donc je suis trop contente. Donc là, je suis en train de coudre des froufrous à la machine. Donc je fais des fronces à la main parce que ça va plus vite. Et en fait, j'ai déjà posé ça à plat pour faire un peu de différents volumes. Donc ça, c'est un peu plus plat, mais je trouve ça cool. Ça rend bien quand même en dessous. Ça fait un peu de dentelle en plus. J'aime bien. Et je continue d'en coudre partout. J'ai cousu mes petites fleurs sur la jupe pour que ce soit joli. Et une au milieu. Donc là, je mets encore plus de froufrou parce que le 18e, c'est du froufrou à Torlarigo jusqu'à la fin, hein, bien sûr. Euh, et du coup, là, c'est la manche. Donc en fait, je vais faire une engageante qui sera mise à côté. Je vais pas me faire chier, comme ça je pourrais la réutiliser si j'ai envie. Parce que je vais la faire plutôt basique. Et du coup, là, je mets des froufrous. Je vais rajouter quelque chose au milieu, comme ça. Et après, quand j'aurai essayé l'engageante et tout, je mettrai une grosse fleur. Parce que j'ai vu ça et je trouve ça cool. Comme ça, j'aurai des fleurs un peu partout. Donc là, dans des vieux voilages, j'ai découpé les engageantes. Voilà, je me suis dit tant pis, on verra des petites maisons. Ce sera très mignon. Mais en vrai, j'ai pas envie d'utiliser de la dentelle jolie ou quoi que ce soit. Donc on voit pas trop, mais il y en a une plus blanche et une un peu écrue blanc cassé. Et je me dis que ça cassera avec tout le noir et tout qu'il y a sur la tenue. Voilà. Et après, je suis passée au chapeau où bah, j'ai fait avec un vinyle où j'ai collé du tissu dessus et des froufrous, bien sûr, parce qu'on peut pas vivre sans froufrous. J'ai oublié de vous montrer, j'ai un petit peu formé pour que ça aille mieux sur ma tête. J'ai fait des fleurs vite fait avec donc la laine moche là, pour en mettre plein sur la tête et sur les bras aussi au niveau des engageantes. Et j'ai bien sûr mis un fil pour un lacet, d'ailleurs, pour que je puisse l'attacher sur ma tête. C'est mieux. Bon, il y a des petits défauts, mais on s'en fout.
Et donc voilà les engageantes que j'ai fait ça vite fait, voilà, ça fera le job et c'est parfait. Et voilà le résultat. Franchement, je suis trop contente. Il y a plein de faux partout, comme il faut. Franchement, j'adore les 18e au niveau mode, c'est trop trop bien. Franchement, Marie-Antoinette la queen. Bon, je veux pas qu'il m'arrive la même chose qu'elle, mais voilà. De toute façon, je serai jamais reine, donc tout va bien. Et bon, la révolution peut arriver à tout moment. Ça, par contre, il y en aura toujours. Mais voilà. Bref, on s'en fout. J'adore le costume de ces époques et franchement je suis trop contente. En plus j'ai pu utiliser de la laine moche pour faire plein de foufous, plein de dentelles sans me ruiner parce que du coup je les ai eu gratos et bah je sais pas quoi faire avec et là c'était vraiment pile le bon moment. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, bisous bisous.